Salut, bienvenue à tous, à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous. Ça a du général toujours sur YouTube. Et j'appelle malgré tout bon discernement. Allez, bonne écoute. On va voir ici avec l'améthyste et ce que j'ai un petit peu comme message pour vous. Alors, je suis présente également sur TikTok, Instagram, Facebook, si vous souhaitez m'y suivre. J'ai des contenus, j'ai du contenu spécial pour ces plateformes-là que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour pouvoir aussi agrandir la communauté. Également du côté TikTok, Instagram et Facebook. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'indépendance, j'ai la carte de l'hiver et j'ai l'amour véritable. Vous êtes pour certains arrivés à une fin de cycle par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport aux histoires que vous avez pu vivre, en tout cas dans votre passé, dont vous êtes en train de prendre votre envol, parce qu'on vous sent quand même beaucoup plus indépendant aujourd'hui que vous l'avez peut-être été dans le passé. J'ai les signes, en tout cas Capricorne, Verseau, Poisson. Vous l'êtes. Est-ce que vous avez eu affaire aussi à ces personnes-là qui ont pu être aussi bloquants pour vous? Pourquoi pas? Aujourd'hui, vous voulez une véritable connexion, une véritable relation avec quelqu'un. Vous voulez le véritable amour. D'accord? Et je pense que vous ne voulez plus de miettes. Parce que vous priorisez aujourd'hui. Voilà. Vous vous priorisez. Grâce à la carte du côté... grâce à la carte indépendance, pardon. Ouais, voilà, vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas. Vous avez pu dans le passé, en tout cas, les répéter. D'accord? Parce que je vous ai dit, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle de quoi? De répétition de schémas. Sur lequel vous avez pris d'ailleurs vous avez pris ici un envol. Donc vous avez cassé ici un schéma. Vous en avez pris conscience et vous l'avez cassé. Voilà, actuellement, vous êtes en train de le casser. Il y a ici la carte du chien, donc qui peut parler d'amitié, de loyauté, de fidélité. Est-ce que vous avez porté des loyautés qui vous bloquaient? Est-ce que vous avez eu ici quelqu'un avec qui c'était à la base peut-être une connaissance, une amitié qui s'est transformée en plus, mais plutôt quelque chose d'assez... alors soit quelque chose qui vous a donné des leçons, c'est ce que je comprends ici. Alors ça peut être aussi une amitié avec des avantages, parce qu'on est quand même sur la carte de la flamme qui la suit derrière, qui nous parle de passion en général, de chaud, de caliente, tu vois. Mais pour moi, ces schémas ou cette manière de fonctionner ne vous convient plus désormais. Parce que vous comprenez aujourd'hui ce qu'est le véritable amour. Et vous souhaitez et vous voulez de l'intégrité, de la fidélité de votre partenaire. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas pu avoir dans le passé. Ou ça a commencé en mode fun, léger, amical, avec entre l'amitié et une bonne entente, mais voilà, il y avait de la passion, mais bon, on perpétuait des schémas, donc voilà, on va voir. C'est comme si on s'engageait pas réellement. Mais ça peut être vous qui avez aussi ce comportement-là, pour certains d'entre vous, c'est possible, parce que inconsciemment, vous avez peur de l'engagement. On n'est pas là pour juger, on est là pour décortiquer, pour comprendre. Alors, ouais, c'est ça, il y a une prise de déclic, une prise de conscience ici sur ce qui était enfoui à l'intérieur et qui bloquait. Et qui vous bloquait peut-être à accéder à l'amour véritable. Comme s'il y avait une partie à l'intérieur de vous qui était loyale dans certains schémas de répétition, peut-être qui vous viennent de votre famille, c'est possible. De toute façon, c'est le noyau, c'est la source. C'est l'environnement dans lequel vous avez baigné, voilà. Et aujourd'hui, vous ne vous laissez peut-être plus aussi aller dans de l'intensité. Vous ne confondez plus intensité et amour véritable. Vous ne les confondez plus. Aujourd'hui, peut-être que vous restez peut-être même de marbre. Voilà, vous essayez de calmer les ardeurs. Vous comprenez aussi que quand quelqu'un souffle le chaud et le froid, au revoir. On ne va pas rester là à perpétuer quelque chose. On va répéter quelque chose. On préserve son indépendance, son autonomie. On ne veut plus encore rebloquer quelque chose. On ne veut plus encore tomber dans un blocage.
Il y avait quelque chose de toute façon qui vous bloquait ici, mais qui était enfoui à l'intérieur. Et pour moi, ça y est, vous avez mis le doigt dessus. Et c'était un schéma de répétition. Je pense que pour beaucoup, vous avez repéré ici votre schéma amoureux qui vous bloquait et que vous avez longtemps perpétué. Et de toute façon, ça se répète tant qu'on n'a pas compris la leçon. On vous le resserre sur un plateau d'argent, on vous le resserre sur un plateau tout court, pour que cette fois-ci, vous le repérez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça y est, il y a des prises de conscience de ce qui peut être bloquant ou entravant en vous. Ça y est, la petite lumière, la petite ampoule s'allume. Vous avez une épiphanie ici. Parce que la lune, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qui est enfoui. Vous voyez? C'est peut-être aussi qu'il y a eu soit c'est à l'intérieur de vous, de toute façon en général on est souvent en effet miroir, c'est soit deux choses, hein. C'est soit vous l'avez comme mécanisme et du coup vous êtes tombé sur des partenaires similaires, donc c'est-à-dire que vous vous bloquez émotionnellement et vous tombez sur des personnes indisponibles émotionnellement en face de vous, donc qui sont incapables de vous aimer, soit l'effet miroir, c'est vous qui avez du mal à vous aimer et vous cherchez à ce que par validation extérieure que vous êtes aimable, qu'on peut vous aimer, et du coup malheureusement vous tombez sur des personnes pareilles qui sont inaccessibles émotionnellement, qui sont absents, voire indisponibles émotionnellement, parce que vous n'arrivez pas à vous aimer. C'est peut-être ça l'effet miroir. À vous de voir, hein, lequel vous parle comme scénario, mais en tout cas on peut avoir tout à fait les deux. Et surtout, je sens des personnes, ça y est, leur tête me revient sur les épaules. Les pieds bien ancrés sur terre et on ne confond plus du tout l'intensité avec le véritable amour. Plus du tout. Après, peut-être qu'il y a ici encore un dosage au niveau émotionnel à faire, parce qu'on ne veut pas non plus qu'on passe de chaud à plus rien. C'est pas le but. Ok. Il y a un temps d'ajustement, hein. C'est normal, hein, c'est naturel, tu vois. Mais il y a peut-être ici encore quelque chose encore à réguler au niveau de l'émotionnel, parce que on peut passer par exemple de beaucoup aimer à plus vouloir aimer par peur de nouveau déçu ou d'être de nouveau blessé. Et donc on se met en fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose ici, ou alors tout simplement vous vous êtes rendu compte que vous avez longtemps fonctionné ainsi. Ça a toujours été là en fait. Vous voyez? C'est soit c'est venu après, soit ça fait depuis un moment que vous fonctionnez comme ça, mais c'est maintenant que vous en prenez conscience. On a vraiment les deux cas de figure, hein. Après, à vous de voir lequel vous parle. Ok. Très bien, ça me va. Ouais, vous, il y a pu avoir des énergies tierces, hein, qui ont interféré, hein, clairement. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à vos histoires. Ça peut représenter toutes les personnes, les ex que vous avez connus, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Ça peut être juste dans ce sens-là. Quand on regarde, là, je pense qu'on parle de manière générale, tu vois. Sinon, vous étiez dans une triangulaire, hein, c'est possible. Mais ça peut représenter toutes les personnes que vous avez connues. Pour moi, j'ai l'impression justement par rapport à ce qui a été vécu, soit c'était une triangulaire, soit c'est vraiment vos ex tout court, de manière, on va les mettre dans la même case de cette triangulaire. Vous prenez le temps, pour moi ici, de vous remettre en question, de prendre du temps, du recul, de réfléchir. Et vous comprenez aussi que les choses, finalement, on n'a pas de contrôle tant que ça. On en a sans en avoir, en fait. C'est assez particulier parce qu'on reste quand même en lien avec l'univers, hein, tout de même. On agit avec le pouvoir créateur, oui. Et après, à partir de là, il y a le timing divin qui va rentrer en compte. Mais par contre, si vous ne vous servez pas de votre pouvoir créateur, le timing divin peut durer un lustre, d'accord? Et parfois, il y a certaines choses qui arrivent et qui mettent du temps à arriver. C'est pour ça que je vous dis, on ne contrôle pas tant que ça. Parce que c'est comme si, avant que ça se produise, il fallait d'abord intégrer certaines leçons, passer par certains schémas, par certaines expériences pour réellement avoir ces prises de conscience et être en éveil, en fait. Voilà. C'est pour ça que le timing divin rentrera quand même en compte. À prendre avec des pincettes, parce que quand on a quand même un pouvoir créateur, on peut agir dessus, mais ça sera en collaboration avec l'univers tout de même. Donc ici, je me demande par rapport justement à tout ce qui a été vécu, vous faites une sorte de check-up, hein, voilà. Vous comprenez aussi que maintenant, vous voulez aussi quelque part
que les personnes qui peuvent rentrer dans votre vie doivent être différentes par rapport au passé. Et là, j'ai envie de te dire, l'univers va te tendre la main dans ce sens-là. Elle va te présenter forcément des profils différents. Parce que justement, il y a eu cette introspection, il y a eu cette réflexion, il y a eu cette prise de recul qui a pu être faite, il y a eu tout ce process ici qui t'a fait comprendre que soit tu es dans une triangulaire et tu comprends que tu mérites le choix numéro 1, et tant mieux, hein, c'est clair, tu n'as pas besoin d'être second, troisième ou la dernière, tu dois être le choix numéro 1 de quelqu'un, d'accord? La place numéro 1, number one, c'est pour toi, elle t'est réservée à toi et uniquement à toi. Et tu ne dois pas te contenter de seconde ou de troisième ou de dernière position, tu vois, dans la vie de quelqu'un, hein, je veux dire, ok? Tu dois être la priorité, sinon ça dégage. Alors, ça peut sembler radical, mais j'estime que quand on a de l'amour pour soi, c'est le comportement qu'il faudra avoir. Comme ça évite justement de rentrer dans des blessures. On a ici du succès qui nous parle avec la carte soleil, donc d'avoir que tous les espoirs vous sont permis, qu'il va y avoir ici des bénédictions à venir, parce que justement on retrouve de la clarté, on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve du bien-être, hein, c'est ça aussi la carte soleil. On a pris le temps aussi, voilà, de peut-être de mettre du temps. C'est un temps d'arrêt. Des fois, il ne faut pas enchaîner les relations, on prend du temps de réfléchir, de comprendre qu'est-ce que j'ai vécu précédemment, pourquoi je l'ai vécu. Donc, ouais, on rentre en introspection, vous voyez. C'est ce qui a été fait. On est rentré en introspection et on sait que peut-être quelque part, il faut aussi quelque part se dire, de toute façon, je m'en fous. La vie, quoi qu'il arrive, me soutiendra toujours. Toujours. Ok ? La vie me soutient toujours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ce que je veux me veut aussi. Voilà, ok. Donc il y a eu bien ici une prise il y a eu un temps d'arrêt pour moi, pour qu'on puisse justement remettre les pendules à l'heure, on va dire ça comme ça, de revoir clair dans ce qu'on veut, mais aussi s'autoriser aussi le bonheur, s'autoriser le succès, s'autoriser aussi les bénédictions que la vie peut vous amener. Que la vie peut vous amener. Et ça, c'est grâce à votre pouvoir créateur qui fait que grâce à l'univers, avec la coopération de l'univers et votre pouvoir créateur, et les bénédictions, vous avez le droit, vous pouvez les avoir. Elles sont ici, et elles sont là. Et regardez, vous pouvez attirer après à vous quelqu'un avec qui c'est réciproque. À moins que c'est quelqu'un du passé qui me revient, mais alors dans une autre dynamique, pourquoi pas? C'est possible après un temps d'arrêt. Mais moi, je sens que ce temps d'arrêt, c'est vous qui l'avez pris avec vous-même. C'est-à-dire, c'est un petit peu le pendu dans le tarot ou le 4 d'épée dans le tarot. C'est je prends le temps. Vous voyez, le 4 d'épée vient après le 3 d'épée, où il y a eu la douleur, où il y a eu la séparation, où il y a eu la difficulté, où il y a eu le chagrin d'amour qui a été vécu très fortement, où le cœur a beaucoup pris cher et qu'il a souffert, et que ça a permis quelque part de se remettre en question. Et justement, ce temps d'arrêt, c'est je prends le temps de me guérir, je prends le temps de me régénérer, je prends le temps de me soigner et de me rétablir. Et c'est nécessaire avant de pouvoir finalement reprendre goût à la vie, de se relancer ou de revenir dans le marché et d'être disponible pour pouvoir se rouvrir à l'amour. C'est nécessaire, d'accord? Un temps d'arrêt, de réflexion, parfois, c'est nécessaire pour pouvoir aussi réfléchir sur ce qui a été vécu précédemment et de se remettre en question à partir de là et de se repositionner différemment et de reprendre son pouvoir créateur pour pouvoir aller attirer autre chose. Et le autre chose, c'est attirer quelqu'un qui est réellement dans la réciprocité et qui est capable d'être dans l'amour et de donner de l'amour. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure en bas, est-ce que vous avez longtemps fonctionné étant comme quelqu'un qui était dans le contrôle de ses émotions, qui avait du mal à se laisser, à devenir accessible, ou alors au contraire vous attirez ce genre de profil parce que vous n'arrivez pas à vous aimer, tout dépend, voilà, en fonction de la mémoire et de la programmation que vous avez, mais vous n'arrivez jamais, de toute façon dans les deux cas, vous n'arrivez jamais à trouver quelqu'un qui était réellement dans la réciprocité avec vous et qui était réellement dans de l'amour vis-à-vis de vous. D'accord ? Parce que vous étiez peut-être sur des relations plutôt intenses qui, du coup, va être dans le chaud-froid, dans le côté déséquilibre, dans le côté toxicité, etc. D'accord ? Parce que ça entretenait justement la dépendance affective. Mais vous me la lâchez, sa dépendance affective, parce que vous êtes en train de reprendre votre envol et votre indépendance, et c'est cool. C'est comme si tout ce qui a été vécu, ça vous a permis de remettre les pendules à l'heure
Et à partir de là, vous me repositionnez autrement, parce que désormais, vous cherchez le véritable amour avec qui le partager, une belle connexion avec quelqu'un, et avec qui, ben, voilà, vous êtes dans le détachement. Donc pour moi, avec la carte de printemps, alors de l'automne, pardon, on peut être sur une période de 3 mois. Bon, au moment où je tourne, on est fin mai, on arrive là sur le mois de juin, donc il fera peut-être septembre. Effectivement, on arrivera sur la période de septembre, on rentrera dans la période de l'automne, et on commencera avec les signes, effectivement, de l'automne, donc qui est Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pas que, hein, voilà. Après, ça peut être juste qu'on veut ici une réelle connexion de lien d'âme, mais tu vois, on est détaché du résultat à l'obtenir. Tu comprends? On n'est pas là en train de se dire c'est quand, en train de se frustrer, c'est quand. On comprend que de toute façon, dans la vie, il y a un timing divin pour chaque chose, et on l'accepte, et on est OK. Et on est OK par rapport à le fait de trouver quelqu'un qui nous est réellement compatible. C'est OK. C'est là où on sent qu'on est réellement dans le détachement, qu'on est réellement dans le lâcher-prise, et qu'on laisse venir, et qu'on laisse la vie nous surprendre. C'est beau aussi que la vie nous surprenne. C'est magnifique. C'est bien, on lâche prise, tu vois. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le déblocage. L'ouverture. La clé. La clé qui fait que peut-être justement une situation a mis du temps à ne pas bouger, qui était figée, qui était stagnante. Et comme en fait on a mis ici ce détachement, on est bien avec soi, on s'autorise finalement aussi à recevoir l'abondance de la vie, les bénédictions de la vie. Qu'est-ce qui arrive? Du mouvement. Une relation déterminante. Et qu'est-ce qui arrive comme relation déterminante? Une belle connexion. Ici, avec qui tu vas réellement matcher, avec quelqu'un avec qui tu vas être en équilibre, en tout cas avec qui tu vas grandir. D'accord? Parce que tu es dans un détachement de résultats. Voilà. Et c'est beau ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette personne? Voilà, protecteur, protectrice. C'est là où tu sens que c'est une personne saine. Je l'aime bien. J'ai une bonne énergie ici. C'est cool. Lien vie antérieure. Ouais, c'est une connexion de lien d'âme que vous retrouvez. Vous vous êtes déjà connu dans une vie antérieure avec cette personne. En tout cas, au niveau du plan de l'âme, vous vous connaissez déjà. Ok. Donc, il y aura une sensation peut-être de déjà vu, en fait, ou quelque chose de familier, mais c'est dans l'aspect positif ici. Ok, parce que les âmes se connaissent. Ouais, retour aux origines. Je pense pas que ce soit un lien karmique. C'est juste que c'est un retour aux origines. C'est-à-dire que les deux âmes se retrouvent. Lien qui prend racine. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ce soit un lien karmique, parce que pour moi, c'est surtout comme on a le côté protecteur, protectrice tout de suite qui m'en sort dans l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un, tu vois, peut-être que dans des vies antérieures, peut-être que vous étiez manqué, peut-être que vous êtes accompagné dans des périodes de vie, voilà, soit passées, soit parallèles, hein, peu importe vos croyances. Mais c'est comme si enfin on se retrouve dans cette incarnation et là on s'accompagne et là le lien peut prendre racine et là il peut descendre dans la matière, il peut être vécu dans la matière. Ça, ce sont les relations du passé. À moins que ce soit de cette personne que vous connaissiez déjà. Moi, pour moi, ça a l'air d'être surtout dans le passé et des relations éphémères. Ouais, je pense que c'était ça. C'est peut-être ce qui a été vécu dans vos vies antérieures. C'est peut-être que vous étiez croisés sur des laps de temps, parce qu'on a l'amour passager qui ne dure pas et qui a pu avoir ici énormément de blessures. C'est comme si vous étiez croisés pour pouvoir faire travailler certaines blessures et puis finalement, ben, vous finissez seul, quoi, hein, ici. Mais je pense que ça a l'air de me parler surtout de la connexion. Ou sinon, c'est tout simplement par rapport à ce qui a été vécu dans le passé, cette personne est différente. Elle est très différente dans sa structure. Elle n'est pas là pour du flirt. Elle ne va pas venir vous blesser. Au contraire, c'est quelqu'un qui saura vous protéger, qui saura ici vous écouter dans vos blessures, dans ce qui a été vécu justement dans le passé, et qui saura être attentive et qui saura être communicant ici. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire lui les choses bien ou elle les choses bien. D'accord? Donc c'est différent de ça ici.
Sinon, si vous l'avez déjà rencontré dans le passé, que ça n'a pas pu se faire parce que voilà, il y avait des blessures, il a fallu d'abord processer, il a fallu d'abord guérir, il a fallu d'abord s'épurer avec des énergies tierces, pourquoi pas, c'est possible. Voilà, je ne l'exclus pas non plus de la lecture. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Elle ne veut pas que du flirt ou de l'éphémère, ou vous blesser et retourner dans son isolement. Non. Sinon, si c'est pas encore refaire ça, qu'il aille faire son tour de manège tout seul. Hein. On est charmant ici. On est charmant. Ah là 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 là. Mais moi, pour moi, le retour, c'est surtout par rapport aux vies antérieures. Hein. Moi, c'est comme ça que je le sens. Prochainement, vous allez très rapidement vous rencontrer. Hein. Franchement, je pense pas que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Je pense pas dans cette lecture. Parce que comme on a trop de cartes qui me parlent de retour aux origines, lien vie antérieure, moi, ce retour, c'est ça ici. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dirige vers toi mais qui revient à ton âme parce que dans cette incarnation vous êtes censé vous retrouver en fait, d'accord, et vous attirez ici, vous vous attirez mutuellement, c'est peut-être aussi votre énergie comme elle est en train de se stabiliser, en train de guérir, en train de s'aligner, ouvre le champ des possibles à ce que cette personne vienne vers vous. Ok, ça c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, qui vient vers vous. Je vous l'avais dit avec la carte de la clé. J'ai une rencontre déterminante. Et là, j'ai les événements rapides. Donc, j'ai quelque chose... C'est peut-être quelqu'un qui viendra peut-être même avant que prévu. En fait, peut-être que vous étiez parti dans votre tête pour que ça soit plus long. Mais quand vous êtes dans ce fameux lâcher-prise, finalement, ça vient plus tôt que prévu, en fait. Ok, c'est ce que j'ai. Hein. Ça rejoint un peu mes vidéos shorts et mes vidéos que j'avais fait sur mes autres plateformes. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Hein, Facebook, TikTok et Instagram. Instagram, je ne sais pas si j'ai publié, mais de toute façon, je vais le faire. Mais en tout cas, voilà. On a ici tourné la page, tu me manques, frustration et le coup de foudre. Pour moi, c'est surtout vous tournez la page sur ce qui a été vécu dans le passé et vous me sortez ici de la frustration. Vous n'êtes pas dans l'énergie du manque, d'accord? Et là, talam bam bam, qu'est-ce qui arrive? Coup de foudre, coup de cœur avec une personne inconnue ici. On te dit rencontre subite avec une personne inconnue. Et là, clac, ça arrive. De toute façon, ce que tu veux te cherche aussi. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. Ce que tu veux te cherche aussi. Ok. C'est quelqu'un peut-être aussi qui veut maintenant être en couple avec quelqu'un, la personne que tu attires à toi ici. D'accord. C'est comme si énergétiquement, elle savait que tu étais prête et ça y est, enfin, tu vois. Mais je sens aussi que voilà, il faut d'abord tourner bien la page sur le passé, quitter la frustration, ne pas être dans une attente de résultats et se frustrer, c'est quand, tu vois, il ne faut pas être dans ce genre d'énergie. Et une fois que vous quittez cette posture, une fois que vous me tournez la page, voilà, ça arrive de manière complètement inattendue, même si ça l'est. Mais vous avez lâché prise. Ok. Voilà. Alors, quelle est la carte conseil ici pour vous? Ouh. On vous parle, continuez votre guérison. Continuez votre guérison, parce que c'est grâce à votre guérison qui fait que vous accélérez ou alors vous freinez cette arrivée. D'accord? Ce retour. On te dit par contre, nul besoin de t'inquiéter à propos de choses que tu ne contrôles pas. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque part avec l'univers, même si on a le pouvoir créateur, mais l'univers, il n'a pas besoin de notre pouvoir créateur pour vous préparer les choses ou pour vous attirer les choses que vous souhaitez obtenir et manifester. Il n'a pas besoin de nous, d'accord? On reste tranquille dans notre petite place, on s'occupe de nous, on continue sa guérison, on arrête de vouloir s'inquiéter, à vouloir absolument contrôler c'est quand. Tu te laisses vivre, tu te laisses porter, tu n'attends aucun résultat. Des fois, il faut arriver à ce fameux je m'en fous, je vous assure. Parfois, il faut arriver à ce fameux je m'en fous pour que ça vienne à toi en mode, mais tranquille quoi, tranquille. Et oui, parce qu'on n'est pas crispé. Hein. Le corps n'est pas crispé. Donc ton corps est en harmonie, il est en symbiose pour pouvoir recevoir. Il est dans sa totale réceptivité parce qu'il s'en fout du résultat. Il n'est pas en train de stresser matin, midi et soir. C'est quand. Hein, voilà, on lâche l'affaire. Voilà les amis par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est avec un grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à booster et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me suivre également sur TikTok, Instagram et Facebook. Je vous retrouve prochainement
Prenez soin de vous. Ciao, ciao.